Bonjour, bonjour. Nous voici sur la guidance de la semaine du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine passée s'est bien déroulée. Alors, nous allons aller chercher les énergies comme d'habitude. Les énergies de la semaine, voir les blocages, voir ce qui va être aidant. Hop là. Alors, première carte, nous avons la paresse. Ok, ça commence bien. Ensuite, nous avons l'instant présent. Ok. La renaissance. La paresse, l'instant présent et la renaissance. Ce que je ressens comme énergie là, c'est vraiment le fait de cette semaine, on va nous demander, je pense, de sortir de trouver des solutions quoi qu'il arrive, de vouloir faire pour aller vers là où on veut aller en fait. Sortir un petit peu du... Pardon, il y a plein de choses qui me viennent en même temps en fait. J'ai cette énergie de arrête d'en faire trop, arrêtez d'en faire des caisses. Faut qu'on arrête de se faire croire qu'il faut qu'on soit débordé pour arriver à avoir des choses en fait. Il y a juste ce truc de fais les choses, mais juste sois efficace. Fais les bonnes choses. Arrête d'en faire juste pour c'est un peu dur, hein, mais ok. Juste pour te faire croire que tu as fait les choses pour y arriver. Il y a ce côté-là un petit peu. Comme si, quand on remplit notre emploi du temps et qu'on n'arrête pas et qu'on en fait des caisses, comme si ça nous légitimait un petit peu dans le côté, de toute façon, j'ai tout fait, j'ai tout donné pour arriver à ce que je veux. Et en fait, peut-être qu'on tape complètement à côté dans ces moments-là et qu'on fait sans être efficace. Parfois, il suffit de pas forcément en faire beaucoup, mais juste de faire les bonnes choses dans la bonne direction. C'est le même principe que c'est pas parce que tu vas te poser des milliards de questions que tu vas trouver la solution. Le tout, c'est ça, d'arrêter de se poser les milliards de questions et de se poser la bonne question pour trouver la bonne réponse. Et bien là, c'est pareil. Arrête de faire des milliards de choses dans tous les sens pour arriver à avoir un soupçon de quelque chose de tes rêves. Juste pose-toi 2 minutes. Arrête d'être en aversion en fait avec la paresse entre guillemets. Il y a un côté un peu comme ça, j'ai l'impression. Et juste fais la chose qu'il faut au moment où il faut. Parce qu'à faire comme ça dans tous les sens, c'est comme si tu loupais le coche à chaque fois du truc à faire au bon moment, t'arrives pas à le voir parce que t'es tellement dans le faire que t'es plus dans l'intuition du bon moment et de la bonne chose. Du bon moment parce que il y a la carte de l'instant présent. Donc si tu veux vraiment arriver à atteindre cette renaissance, à arriver à aller vers ce vers quoi tu veux aller, il faut arrêter d'être par moi et par vous dans tous les sens en fait. Je pense qu'il faut vraiment arriver à canaliser les choses pour arriver à ressentir le bon moment où il faut faire la bonne chose. J'ai vraiment cette intention-là, cette impression-là d'intention d'être ciblée et efficace en fait. Ok. Les vies antérieures. Je pense que là, il y a un côté croyance un peu de tu sais, c'est marrant ça, une croyance que moi-même, j'ai beaucoup en moi, j'ai été éduquée avec ça, cette croyance il faut en chier pour mériter. Il faut galérer et il faut que ce soit difficile et long pour arriver à mériter les choses. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est sors de ça en fait. Juste fais les choses qu'il y a besoin de faire et pas plus, ça sert à rien en fait. Ouais, voilà, j'ai la carte de la vacuité. La vacuité, c'est vraiment l'espace, en fait, dans lequel tu te trouves, de là où tu démarres. Donc, en fait, l'espace est vide. C'est toi qui crées ce que tu veux. À toi de choisir si tu pars de tes croyances limitantes et de ce qui te freine, ou si tu recrées complètement cet espace-là et que tu le rends plus lumineux et que tu le rends plus accessible à ce que tu veux vivre, ce vers quoi tu veux aller, en fait. Voilà. Ouais, voilà, j'ai la carte de la totalité. La totalité, c'est ça. C'est vraiment encore... La totalité, pour moi, ça revient un petit peu avec cette carte de l'instant présent. Il faut de la concentration, il faut du focus, il faut de l'intention, il faut vraiment
de la précision, en fait, dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux mettre. Pose-toi, arrête de faire tout dans tous les sens en disant, de toute façon, comme ça, j'aurais tout tenté. C'est pas vrai, ça, en fait. Juste, pose-toi. Pose-toi et réfléchis à ce que tu veux vraiment. On est dans la dernière ligne droite de l'année, là. On est dans les derniers jours, les dernières semaines. Et là, je pense qu'il est important pour semer différemment les choses sur 2025, c'est vraiment de laisser tous les trucs merdiques de l'année que tu as pu envie de répéter. Voilà, de recommencer, de refaire encore et encore. Il faut que tu te poses et que tu lâches vraiment. Parfois, c'est difficile de lâcher des choses dont on a l'habitude, de lâcher des comportements, de lâcher des croyances, parce qu'on a l'impression que ça va nous faire lâcher en fait des habitudes de vie sans lesquelles on ne peut pas vivre. Mais ça, c'est pareil, c'est pas vrai. Là, ce qu'on veut, nous, c'est renaître. Tu ne renais pas avec les mêmes choses que d'habitude. Juste, tu continues. Pour renaître, il faut laisser mourir quelque chose. Donc, laisser mourir ces vieilles croyances, laisser mourir ce qui ne te convient plus, pour vraiment mettre du focus, de la concentration et de la précision dans ce que tu veux. Mais pour ça, il faut que tu le détermines et que tu saches. Peut-être que cette semaine, c'est vraiment la semaine des intentions. Pose tes intentions cette semaine. Sois exigeant et exigeante avec ce que tu veux vraiment. Et ensuite, c'est bien de vouloir des choses. Mais ensuite, il faut aligner son comportement. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et avoir le comportement pour obtenir autre chose. Exemple, tu ne peux pas vouloir, par exemple, devenir entrepreneur et continuer à avoir le système de pensée d'un salarié. Ou inversement, quoique c'est peut-être moins compliqué, mais quand même, tu ne peux pas avoir le même système de pensée exactement. Comme tu ne peux pas avoir envie de te mettre en couple et avoir le comportement d'un célibataire, ou avoir le comportement, justement, enfin, avoir cette envie d'être libre, de ne pas te prendre la tête avec une relation ou quoi que ce soit, mais avoir un comportement de dépendance affective, entre guillemets, et de vouloir absolument avoir quelqu'un et de t'attacher à des gens, mais qu'à moitié. Tu vois, il y a ce truc de détermine vraiment ce que tu veux, ça c'est la première chose. Mais ça fait pas tout, c'est rien de vouloir quelque chose, c'est bien, mais après, observe-toi dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en œuvre, ce sur quoi tu te concentres, et aligne ton comportement et ta façon de faire les choses à ta façon de penser. C'est ça qui est important, l'alignement entre tes pensées, enfin entre ce que tu veux, entre ce que tu penses et entre ce que tu fais. Et je pense que là, cette semaine, c'est là-dessus qu'il faut que tu mettes ton focus, ta concentration, ta détermination et ta précision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ce que tu veux? Je pense vraiment que c'est l'énergie globale de la semaine. Qu'est-ce qui t'empêche ça? Qu'est-ce qui te bloque? En fait, tu te bloques tout seul, la répression, toute seule, tout seul. La répression, en fait, tu t'empêches en fait de vivre tes rêves. Pourquoi tu crois que tu ne les mérites pas en fait? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est ça. Pourquoi tu crois que tu ne mérites pas de vivre ce que tu veux? Est-ce que tu penses que tu as fait quelque chose de mal à ce point-là pour te dire que non, de toute façon tu ne mérites pas? Ou est-ce que tu n'as tellement pas eu ce que tu voulais dans ta vie que tu te dis que de toute façon c'est que tu ne mérites pas? Peut-être. Ouais. Laisse-toi vivre l'aventure, en fait, c'est ça le truc. C'est que le fait de ne pas te laisser vivre tes rêves, ta renaissance, en fait, il y a vraiment ce truc derrière où il faut que tu te laisses vivre l'aventure. C'est-à-dire qu'il faut que tu te laisses vivre ce que tu connais pas. Et là, en fait, tu réprimes ça, ce que tu connais pas, parce que ça fait peur à ton mental. Ça fait peur, en fait, à tes habitudes. Tes habitudes, elles sont en mode « mais nous, on va servir à quoi si tu fais autre chose ?» Les habitudes, elles servent à rien. Elles servent à te sécuriser sur certaines choses, mais il faut savoir les lâcher justement quand elles t'enferment. Les habitudes doivent être une sécurité et non un enfermement. Et là, j'ai l'impression que tes habitudes sont devenues un enfermement. Fais attention, regarde-les, vraiment, et va voir à l'intérieur de toi. C'est pas facile de faire ça seul. Si tu as besoin d'aide, il faut vraiment demander de l'aide et te faire accompagner pour ça. Parce que c'est pas évident d'aller voir, parce que tout ça, souvent, c'est bloqué dans l'inconscient. Donc pour ça, il faut que tu essayes de te laisser vivre les choses même qui te font peur. Voilà. Qu'est-ce qui va t'aider? En te laissant vivre les choses, mais de quelle manière? En suivant le courant. En suivant le courant et en vivant les petites choses banales, en fait. En arrivant à te reconnecter
aux petites choses qui te rendent heureux, heureuse dans la vie. Quelles sont les petites choses qui te font du bien comme ça dans le quotidien? Connecte-toi à ça et nourris-toi de ça. Vis ces instants-là présents et suis le courant. Laisse faire la vie en fait. Accepte que la vie, elle te montre des opportunités, des chemins là dans la vie, il y a des choses qui arrivent à toi, tu dis je comprends pas trop, mais ok, vas-y parce que ça n'arrive pas pour rien. Suis le courant et vis en fait les choses le plus simplement possible sans te prendre la tête. En fait, la banalité, je pense que c'est ça, c'est connecte-toi aux petites choses banales qui te rendent heureux ou heureuse, et surtout tout ce qui t'arrive, même les choses les plus waouh, tu te dis waouh, non mais attends, waouh, j'y crois pas. Te pose pas des milliards de questions, juste vis ça avec une banalité la plus complète pour que vraiment ça puisse s'ancrer à l'intérieur de toi d'une façon totalement normale en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qui pourrait suivre après tout ça? Waouh, regarde. Tu vas passer de ça, l'exclu, la personne qui se réprime tout seul, toute seule, à l'intérieur de sa vie et qui s'enferme tout seul dans sa vie, à ça. Tu vas passer à ça. Tu vas vivre les choses, des choses que tu n'imagines même pas en fait. Tu n'as même pas conscience encore de tout ton potentiel, de tout ce que tu es capable de vivre au-delà de l'illusion, c'est noté. C'est la carte numéro 10. Le 10, c'est quoi? C'est le commencement, c'est le renouveau, c'est... Le 10, c'est ça. C'est la renaissance. Bah tu vois, là aussi c'est le 10. C'est la renaissance. C'est le renouveau, c'est le recommencement, c'est les nouvelles énergies. Et là, c'est vraiment un alignement total. Là, on est sur un arcane majeur. Donc, c'est chouette de passer de ça à ça. Tu vois la lumière là qui est derrière. Tu vois là, la lumière là, c'est ça. Voilà. Donc, c'est magnifique. Donc, pour ça, aligne-toi à ce que tu veux, mais dans ta vérité. Sans penser, ouais, mais ça me fait peur, ouais, mais vu ma vie actuelle, ouais, on s'en fout. Pour l'instant, tu rêves. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux vivre au quotidien? Mais va pas chercher des grands rêves pour dans 10 ans, là, maintenant, au quotidien. Qu'est-ce que tu aimerais vivre là, tous les jours? Qu'est-ce que tu as envie qui arrive dans ta vie? C'est ça, en fait. Et maintenant, sois focus sur ce que tu dois mettre en place, sur ce que tu dois faire et qui tu dois être, donc l'alignement à tes valeurs et à tes limites pour pouvoir être concentré et focus sur ce que tu veux vivre et recevoir. Mais pour ça, il faut que tu alignes. N'oublie pas ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu fais. Prends note de ça. Ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu fais. Ça doit être aligné. Si c'est pas aligné, alors c'est normal qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie comme tu veux. C'est tout à fait normal. C'est pas la peine de te sentir blessé par les gens, c'est pas la peine de te sentir blessé par la vie, c'est pas la peine de te sentir blessé par qui que ce soit, parce que la source même elle est à l'intérieur de toi. Il faut que tu alignes ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu fais. Basta. C'est juste ça. Voilà. Accepte. Parce que peut-être que quand tu vas aller chercher ce que tu veux, peut-être que tu vas dire mais en fait, c'est pas ça que j'avais projeté. J'avais déjà vu tout ça il y a quelque temps, ce que je voulais. Et là, en fait, peut-être que tu n'es plus aligné à ça. Mais il y a des choses qui changent, en fait. C'est comme ça et c'est la vie. Accepte que, à un moment donné, tu aies voulu quelque chose, que tu aies entrepris beaucoup d'actions pour y arriver, que tu n'y arrives pas, mais peut-être parce que c'est juste ton ego qui t'a poussé à continuer à faire quelque chose qui, en fait, ne te correspond plus parce qu'il y a des choses qui ont changé à travers de tout ça dans l'évolution de ta vie. Et c'est ok, c'est pas grave, en fait. D'accord, c'est pas grave. Tu vas peut-être avoir cette impression d'abandonner un projet, mais non, tu l'abandonnes pas, c'est juste qu'il est plus en alignement avec toi. C'est tout. C'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Des fois, il y a des choses, c'est ce qui nous emmène, c'est ce qui nous drive pendant un temps, mais c'était juste pour t'emmener quelque part, si ça se trouve. Ça t'a emmené là aujourd'hui, peut-être à ton nouveau rêve, à la nouvelle chose que tu as besoin, que tu as envie. Bah, c'est ok, en fait, accepte. Voilà. Je te lis le message de l'oracle de l'évolution. Bah tiens. C'est parfait. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure? Arrête de croire qu'il faut forcément chier pour mériter et pour réussir. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira très bien. C'est ça. Admets ce que tu veux dans ta réalité, dans ta vérité profonde.
Peut-être que c'est pas aussi grand que ce que tu t'étais dit à un moment donné, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'idée, c'est que toi, ça te comble. Et admets aussi tes peurs. Et avance avec tout ça, en fait. Je te la relis. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. La seule petite difficulté qu'il peut y avoir là-dedans, c'est ce côté focus, concentré, aligné. La concentration, l'alignement à toi toujours, te remettre au centre à chaque fois, c'est juste ça. Mais le reste, ça ne doit pas forcément être compliqué, tout doit être fluide. Du moment que tu es aligné à ce que tu veux, que tes pensées sont alignées et que tu fais en fonction de ça, tout arrive. Voilà. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle. N'hésite pas à partager si tu sens que ça peut parler à quelqu'un de ton entourage. Vraiment. Merci pour les partages. Continuez de partager à fond, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!